Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 4 juin pour un culte un peu spécial puisque aujourd'hui nous avons un baptême. Nous avons la joie d'accueillir une petite fille, Perla. Sa maman a demandé pour elle le baptême et nous sommes invités en tant que communauté chrétienne à être témoins de son baptême. Et aussi, nous sommes invités à nous souvenir d'une autre. Nous prions le Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus pour te chercher, mais aussi pour te prier et pour te louer. Père, nous faisons silence devant toi pour accueillir ta parole par ton esprit. Rends-nous attentifs à ta sagesse. Incline notre cœur vers l'Évangile. Éveille notre intelligence à ta parole. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 35-15 à la page 488. Viens, Esprit de sainteté. Donc à la page 488. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous, tous ses anges, louez-le, vous, toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux,
qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Psaume 148, parole du Seigneur. Et nous nous levons pour louer l'Éternel en chantant le cantique 21-15 à la page 246. Venez le célébrer. Nous le chantons 2 fois de suite. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous pouvons lire « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Nous prions. Seigneur, Dieu, j'ai besoin de déposer devant toi le poids lassant de mon péché, le poids lassant de ma difficulté à être dans la joie, à me perfectionner, à vivre en paix, tout simplement. J'ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne et surtout pas moi. J'ai besoin que cessent les regrets et les tourments qui ne délivrent personne et surtout pas moi. J'ai besoin de déposer entre tes mains ce sac de nœuds où je m'étouffe en vain. J'ai besoin de quelqu'un auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J'ai besoin d'en finir avec les soucis qui m'assaillent du dehors et avec les tourments qui me rongent du dedans. J'ai besoin de la tranquillité de ta bonté. Ô Dieu, j'ai besoin de toi. Amen.
Aujourd'hui, Dieu entend ta prière. Il connaît ton désir. Il voit ta repentance. Aujourd'hui, Dieu n'est pas avare de sa miséricorde. Il la donne à tous ceux qui se tournent vers lui. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. Il t'offre son pardon. Il te renouvelle son amitié. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 1201 à la page 170. Je louerai l'Éternel, les strophes 1, 2 et 4. Donc c'est à la page 170. Vous avez demandé que cet enfant reçoive le baptême. Je vais demander aux parents, aux parrains marraines de s'approcher. L'Église, aujourd'hui, accueille votre désir avec joie et affirme sa foi. Au moment de célébrer ce baptême, écoutons l'enseignement donné par l'Église. Écoutons comment Jésus-Christ a institué le baptême. Avant de quitter ses disciples, au jour de sa résurrection, Jésus-Christ leur déclara : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des hommes et des femmes de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est pourquoi, se fondant sur cette instruction, l'Église appelle tous les hommes et les femmes au baptême. Pour cet enfant, ce baptême signifie que Dieu l'aime d'un amour éternel et qu'il lui offre d'avance, avec le pardon en Jésus-Christ, une vie nouvelle par son esprit. Le baptême annonce ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ et ce qu'il veut accomplir en ses enfants par son esprit. Si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, dit Jésus, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. L'eau du baptême est le signe de l'amour qui purifie et de cette nouvelle naissance par laquelle tout homme doit passer pour devenir enfant de Dieu. Que vienne le jour où cet enfant prendra part au repas du Christ. Elle répondra elle-même dans la foi à la grâce de son baptême. Cet enfant va être baptisé
au nom du Père qui lui a donné le souffle de la vie. Elle va être baptisée au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour elle. Il l'appelle à son service. Elle va être baptisée au nom du Saint-Esprit qui fera naître en elle la foi, l'espérance et l'amour. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul, et qu'ensemble, nous vivons de son amour. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et maintenant, je me tourne vers les parents et les parrains marraines. Par le baptême, Dieu nous place sous l'autorité de Jésus-Christ. Demander le baptême, c'est accepter de renoncer à tout ce qui nous sépare de Dieu. Voulez-vous renoncer à tout ce qui vous empêche de suivre Jésus-Christ et vivre pleinement dans la joie de Dieu? Si telle est votre intention, dites « Oui, nous le voulons ». Oui, nous le voulons. En raison de la grâce que Dieu fait à cet enfant dans le baptême, vous vous engagez à lui donner une éducation chrétienne en lui apprenant à connaître Dieu comme son Père céleste, Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, et le Saint-Esprit comme la puissance qui nous régénère et nous sanctifie. Vous vous engagez à entourer cet enfant de vos prières afin qu'elle apprenne à servir Dieu en l'aimant de tout son cœur et en aimant son prochain comme elle-même. En donnant à cet enfant l'exemple de votre attachement à l'Évangile et à l'Église, et en vivant vous-même en chrétien sous ses yeux, vous vous engagez à lui donner ou à lui faire suivre une instruction religieuse, afin qu'elle soit un jour pleinement instruite de la grâce qui lui est faite aujourd'hui, dans le baptême, et qu'elle assume elle-même, avec joie, la vie chrétienne. Est-ce bien là ce à quoi vous vous engagez? Si c'est le cas, dites « Oui, nous le voulons ». Dieu vous entend, demeurez en lui, et il vous donnera sa force pour tenir votre promesse. Par le baptême, cet enfant entre dans l'alliance de Dieu. C'est pourquoi, environnés de la grande nuée des témoins de tous les temps et de tous les lieux, nous allons proclamer ensemble la foi chrétienne. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, avec l'Église ici présente, dites « Je crois ». Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, qui est descendu aux enfers et le troisième jour est ressuscité des morts, qui est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et qui viendra de là pour juger les vivants et les morts. Avec l'Église ici présente, dites « Je crois ». Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle? Avec l'Église ici présente, dites « Je crois ». Maintenant, je vais m'adresser aux parents, parrains, marraines. Voulez-vous que cet enfant soit baptisé dans cette foi? Oui. Prions. Dieu, notre Père, nous te demandons d'accorder à Perla, par ton Saint-Esprit, la nouvelle naissance dont nous avons tous besoin pour entrer dans ton royaume. Fais-lui la grâce d'avoir part à toutes tes promesses par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. À toi, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons nous lever pour chanter ensemble à la page 706, le cantique 45-21, « Trouver dans ma vie ta présence ». Donc c'est à la page 706.
Quel prénom avez-vous donné à votre enfant? Alors, il faut l'approcher. Perla, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel, que le Dieu 3 fois saint, te garde, qu'il te garde pour la vie éternelle. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. C'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Sois marqué par le signe de la croix. Hop. Juste de l'eau. Oh. Oh. Ça va aller, ça va aller. Perla, tu as revêtu le Christ. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ, nous dit l'apôtre Paul. Le baptême nous fait participer à la vie nouvelle du Christ qu'il a acquise par sa victoire sur la mort. Ce cierge exprime la victoire de la lumière sur les ténèbres. Non, il faut juste la prendre. Ouais, mais tu n'es pas obligé de la prendre. Non. Pas de souffler. Cette bougie, Perla, cette bougie est le signe qu'une lumière brille dans ta vie à présent. Perla, tu es lumière. Tu participes à la lumière du Christ. Puisses-tu chaque jour davantage répandre cette lumière autour de toi, avec l'aide de ta famille, de ton parrain, de ta marraine et de la communauté. Et vous, les parents, parrains, marraines, vous recevez cette lumière pour vous rappeler l'engagement que vous avez pris aujourd'hui. Préservez cette flamme, certes fragile, mais signe du dépôt que le Seigneur vous a confié. Et nous chantons tous ensemble le cantique 2101 à la page 230, tous ensemble, ô notre Dieu.
Frères et sœurs, voici Perla. Par ce baptême, nous attestons qu'elle est enfant de Dieu. Elle est ici chez elle, vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez, ainsi qu'à sa famille, votre soutien. Souvenez-vous que nous vivons tous de la même grâce du Seigneur. Baptisés, nous sommes solidaires les uns des autres. Accueillons donc Perla dans notre communion fraternelle et dans notre prière, afin qu'elle parvienne un jour à la connaissance du Dieu 3 fois saint. Ce sera notre joie qu'elle confesse un jour que Jésus-Christ est le Seigneur. Père Tout-Puissant, notre Créateur, tu nous libères de tout mal et tu nous fais renaître d'eau et d'esprit. Aujourd'hui, tu ajoutes Perla à ton peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus-Christ, Fils unique du Père, tu as aimé les tout-petits et tu les as bénis, les donnant en exemple. Béni sois-tu, Seigneur. Esprit Saint, Esprit d'amour, tu viens en nos cœurs pour y faire éclore l'espérance et la paix du royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, rends-nous fidèles à l'alliance de notre baptême. Accomplis en nous ce que tu as commencé et fais de nous des témoins de ton amour éternel. Amen. Et maintenant, Perla, parce que tu as été très courageuse, parce que c'est vrai que ça fait peur, hein, eh ben je te donne un petit cadeau. Ça, c'est pour toi. Regarde, c'est un petit livre. Voilà, c'est un petit livre. Et puis là, il y a un petit certificat de baptême aussi. Et voilà. Vous pouvez retourner à vos places. Et puis, sauf la marraine qui va nous lire un texte. Et ensuite, Sabine viendra également lire un texte. Ma perle, en ce jour si important, j'ai voulu te dire ces quelques mots. Certes, peut-être un peu trop tôt pour comprendre ce que je te dis, mais plus tard, quand tu seras grande et ma reine vieille, tu auras toujours cette petite vidéo. Vous voulez bien me filmer? Merci. Que dire de la petite fille que tu es? Exceptionnelle comme beaucoup d'enfants, me diriez-vous, mais j'ai l'impression que tu as ce petit truc en plus qui nous ramène toujours vers toi, vers tes gestes, tes mimiques, tes paroles si réconfortantes quand nous sommes malades, pour rire évidemment, parce que si nous écoutons Perla, nous sommes malades tous les jours. Commençons par le commencement. C'est vrai, le lien que nous avons ne date pas de ta naissance. Vous pensiez qu'il datait d'après? Eh bien non, il date de bien avant. Quand ta maman était enceinte, les heures au téléphone que nous avions à refaire le monde, tout comme quand on était petite. Je savais déjà qu'on allait avoir une relation exceptionnelle, sans même savoir que j'allais avoir le rôle le plus merveilleux du monde, d'être ta marraine. Même si je l'avoue, j'ai toujours espéré l'être. Je me souviens encore de ce jour où ta maman m'a dit ces quelques mots. Je n'ai évidemment jamais attendu d'être ta marraine pour t'aimer très fort, mais quand j'ai su que j'allais occuper une place particulière dans ta vie pour toujours, j'ai compris que plus rien n'allait jamais être pareil. Mon portefeuille, mes journées de congé et mes inquiétudes quand tu te fais des petits bobos. Certaines diront que ce rôle n'est pas super important. Ils n'ont rien compris et surtout, ils n'ont pas une marraine comme la tienne. Depuis ce jour, je me suis découverte des talents et j'en ai amélioré des autres, comme danser, chanter, faire semblant de pleurer, être patiente, parce que pour moi être patiente est un talent, dessiner, peindre, manger des petites quantités quand tu as décidé qu'on mangeait à deux, dans mon assiette alors que la tienne est remplie évidemment, de te faire des coiffures et de t'habiller quand tu es surexcité et que papa, maman et Amou sont pâmés comme tu le dis si bien parce que j'ai des gouttes qui me tombent du front. Ma père, je ne te remercierai jamais assez de me donner tant d'amour et tant de joie. Que dis-je, de nous donner tant d'amour et tant de joie à tous ici présents. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Oui. Ma reine te protégera toujours mon amour et t'épaulera pour toutes les épreuves de ta vie future. Maintenant, quelques mots pour toi, Manu. Oui, parce que n'oubliez pas que c'est toi qui as souffert et qui l'as mise au monde. Mon ami depuis le berceau jusqu'à la tombe, comme on dit chez nous. Comment te remercier de m'avoir donné ce rôle, de t'occuper de moi comme ma mère, de me nourrir parce que je suis un enfant et de me consoler quand il le faut. Je te promets de toujours veiller sur vous comme je le fais depuis des années, encore plus depuis que Perla est là. Tu pourras toujours compter sur moi pour ta progéniture et pour tout ce qui va avec, sauf ramasser le vomi, tu sais bien que c'est au-dessus de mes forces.
Tu es une des personnes les plus fortes que je connaisse, une superbe maman et une superbe amie. Ne doute jamais de toi et de tes capacités à être une excellente personne. Comme on dit toujours, avec Perla, on est des meilleurs amis. Pour finir, quelques mots pour toi, Mick. Un papa exceptionnel, un compagnon fabuleux et un ami merveilleux. Plus connu sur le nom de Monkef, je voulais juste te remercier pour tout ce que tu fais pour toi et ta petite famille au quotidien. Ta fille et ta femme sont chanceuses de t'avoir. Je te remercierai jamais assez pour l'éducation, le savoir-vivre et l'amour que tu donnes à Perla. Je suis tellement fière d'avoir des amis comme vous. Et comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, encore la preuve aujourd'hui. J'espère que vous avez ressenti la fierté que j'ai d'être la marraine de ce petit être humain et à quel point je vous aime. Perla, marraine et Amou, on n'oublie pas, seront toujours là pour toi et t'aiment très fort. Sans oublier, bon anniversaire mon amour. Bon, on va essayer, hein. Je ne promets rien. Donc, il y a 17 ans, j'avais adapté un texte de Jean-Jacques Goldman qu'il avait écrit pour la naissance du fils de Céline Dion. Je l'avais adapté pour Madian, donc le parrain de Perla, et je l'ai réécrit pour la petite et pour la famille. Vous lui direz qu'elle est de ce pays où ses ancêtres étaient mineurs de fond, que dans son sang, l'Italie coule aussi, que les enfants un jour deviennent grands, et depuis la nuit des temps. Je lui raconterai son parrain tout petit, et puis les bêtises de sa maman. C'est vrai qu'avec eux, j'ai beaucoup ri, et c'est son tour maintenant. Et que la vie est belle, et que le monde est grand, qu'il est plein de merveilles, qu'elle verra grandissant. Je lui dirai l'amour de Jésus-Christ et qu'il l'accompagne à chaque instant, qu'il sera là tout au long de sa vie, qu'il l'aidera dans les mauvais moments et aussi dans les bons temps. Vous lui parlerez aussi de ses mamies et de son nono Gaëtan, qui sont partis dormir au paradis, qui veillent sur elle depuis le firmament. Quel est leur petit enfant? Et quelle est votre perle et quelle est votre joie, que vous veillerez sur elle à chacun de ses pas, que nous serons là pour elle, qu'elle peut compter sur moi, qu'elle est forte, qu'elle est belle, qu'elle est votre Perla. Merci pour ces beaux textes. Nous prions. Ô Dieu éternel, quand nous pensons que nous avons tout compris, tu te présentes dans nos vies pour tout chambouler et pour nous conduire sur un nouveau chemin. Continue à être à l'œuvre dans nos vies et particulièrement par la lecture des textes bibliques. Amen. Et vient maintenant le moment de la lecture du jour avec un extrait de Jean 3, les versets 1 à 5, puis les versets 16 à 18. Un extrait où nous trouvons Jésus avec un pharisien, Nicodème, et Jésus lui explique comment naître de nouveau, naître d'esprit et d'eau. Évangile de Jean, chapitre 3, les versets 1 à 5 et les versets 16 à 18. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?
peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Ce passage de Jean 3 consiste en un entretien de Jésus avec le pharisien Nicodème. Dans ces quelques lignes, nous trouvons la réponse de Jésus à Nicodème qui demande comment naître d'eau et d'esprit. Tout cet entretien se déroule dans une atmosphère qui tire Nicodème hors du raisonnement ordinaire, hors du bon sens, pour lui faire entendre des propos qu'il ne peut pas comprendre, des propos qui le laissent pantois. Il s'agit de quelque chose qui échappe au contrôle et aux exigences de la raison, naître d'eau et d'esprit. Nicodème est un notable, c'est même un proche du temple de Jérusalem. Il connaît donc bien la loi et les textes religieux. Mais il ne comprend pas la parole de Jésus, car il est encore dans un esprit trop tourné vers la vie terrestre. Il est vrai que nul ne peut retourner dans le sein de sa mère pour renaître à nouveau, et il le sait bien. Il désire que Jésus lui explique, mais pour comprendre, il lui faut ouvrir son esprit et son cœur à la dimension spirituelle. Il lui faut s'ouvrir à l'action de Dieu au fond de son âme. Pour un juif de cette époque, c'est une conception vraiment révolutionnaire. Et pour nous aussi, bien des fois. Nous voulons bien vivre notre foi, mais à condition que cela reste dans les limites du raisonnable, du rationnel, pourrait-on dire. Jésus nous propose bien autre chose. Il nous propose de renaître en Dieu, c'est-à-dire de naître à la vie spirituelle, à la vie de ressuscité. Naître d'eau et d'esprit, c'est une allusion directe au baptême. Tout baptisé reçoit en plénitude l'Esprit Saint le jour de son baptême, et l'Esprit Saint ne le quitte plus. Mais il appartient aux baptisés de vivre avec l'Esprit Saint et de ne pas le mettre de côté, comme s'il n'était pas là. Alors, vivons-nous vraiment en baptisés? Vivons-nous vraiment avec l'Esprit Saint? Jésus nous invite aujourd'hui à réfléchir à cela, comme il y invitait Nicodème. Avec le baptême s'ouvre un nouveau chemin, un chemin de sanctification. On ne naît pas chrétien, on le devient. Il s'agit de marcher en nouveauté de vie. Naître d'eau et d'esprit consiste aussi à accepter la parole de Dieu dans son cœur et à la garder. Ainsi, cette parole nous lave et nous purifie, elle nous régénère. Plus loin, dans la lecture du jour, en Jean 3, 16, 18, il y a quelques lignes qui nous parlent de l'amour de Dieu, quelques lignes qui nous parlent de tout ce qu'il a été prêt à faire pour nous sauver. Comprendre ce passage est d'une importance vitale pour tout être humain. Ce passage peut vous donner personnellement l'assurance du salut en Dieu. C'est un don gratuit que Dieu offre à ceux et à celles qui veulent bien croire en lui. Ne vaut-il pas la peine de prendre quelques minutes de son temps pour comprendre ce passage? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un court message, mais lourd de conséquences. La profondeur et la portée de ces paroles dépassent celles des plus longs discours des philosophes. On nous parle d'abord d'un Dieu qui nous aime. Trop souvent, on entend « Si Dieu était bon, il n'y aurait pas de calamité sur terre ». Ne commettons pas l'erreur de douter de Dieu
à cause de la méchanceté de l'homme. Pourquoi blâmer Dieu quand ce sont bel et bien les hommes qui sont en rébellion contre lui et font le mal? Est-ce de la faute de Dieu si les êtres humains se font la guerre entre eux? Est-ce de la faute de Dieu s'il y a de la spéculation sur le prix du blé, du riz, avec le lot de famine que cela entraîne? Est-ce de la faute de Dieu si nous avons considéré la nature uniquement comme une source de profit économique à exploiter au maximum de ses capacités? Peut-être que beaucoup de gens se font une fausse idée de Dieu. Ils ont l'image d'un Dieu lointain et autoritaire, peu soucieux du bien-être de sa création. Mais à y regarder de plus près, on peut se rendre compte que Dieu a créé l'univers, la nature et les humains. Et on peut se rendre compte que les organismes vivants sont bien faits et pleins de complexité. La vie est possible. On peut remercier Dieu chaque jour pour le don de la vie. On peut reconnaître que nous dépendons entièrement de lui pour toutes les choses qui rendent la vie possible et agréable, comme l'air, l'eau, la nourriture, les cycles des saisons. Nous avons de bonnes raisons de remercier Dieu pour toutes ces choses, car c'est effectivement lui qui nous a créés et qui entretient notre vie. Nous pouvons prendre la mesure de son amour pour nous en réfléchissant à tout ce qu'il a fait pour rendre la vie possible. Comme l'apôtre Paul l'a observé, Dieu donne à toute la vie et Dieu donne à tous la vie et le souffle et toutes choses. Car par lui, nous avons la vie et nous nous mouvons et nous existons. Mais l'amour de Dieu, on peut le voir par le don de ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, Jésus, le Christ. Il est venu, non pas pour juger ou condamner le monde, mais pour chercher et sauver ce qui était perdu. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ nous font connaître son amour, sa justice et sa sainteté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est n'importe qui, c'est tout un chacun. Le texte de l'Évangile étonne. La finalité de ce que Dieu fait, dit le texte, c'est la guérison du monde. Dieu est à la recherche de tous. Le passage insiste sur le fait de croire. Croire, ce n'est pas simplement accepter des faits historiques de manière rationnelle. Croire dans la Bible signifie avoir confiance. Croire, ce n'est pas seulement une adhésion intellectuelle à un credo ou simplement admettre l'existence théorique de Dieu. Croire veut dire placer sa confiance dans la parole de Dieu qui nous est révélée dans la Bible. Croire, c'est prendre conscience de la gravité de notre éloignement avec Dieu, c'est prendre conscience de notre nature, tournée vers notre petit ego, vers nos petits égoïsmes. Croire, c'est recevoir Jésus-Christ comme notre seul Sauveur et Seigneur par un acte de repentance et de foi. Nous sommes tous modelés dans l'iniquité, ce qui rend nécessaire un changement de notre nature. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole n'est-elle pas extraordinaire? Dieu nous aime, Dieu nous a donné un Sauveur. Pour ceux qui croient, la promesse est donnée. Oui, nous qui croyons dans le nom du Fils de Dieu, nous avons toutes les raisons de tressaillir d'allégresse. Une espérance vivante nous est donnée, une perspective éternelle s'ouvre à nous. Qu'importe si le monde ne veut pas l'entendre, pour nous, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Quoi qu'il arrive, demeurons fermes dans cette assurance. Le fossé qui nous sépare de la présence de Dieu est abyssal, c'est vrai. Mais Dieu offre le pardon et la réconciliation à ceux qui croient en Jésus, à ceux qui croient que Jésus est venu pour les sauver. L'œuvre est déjà accomplie. Voici ce que dit Dieu. Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous, jusqu'au bout de la terre. Sans plus attendre, vous êtes invités à venir à lui, le cœur repentant, et à placer simplement votre foi en Jésus. Véritablement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Vient le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Merci Père pour tout ce que tu nous donnes et merci pour la joie d'offrir. Accepte ce que nous t'apportons comme un signe de notre engagement à ton service. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 31-17 à la page 326, Toi qui disposes, qu'à la page 326. « 4208 » Pardon, 4208. Donc c'est à la page 631, toi qui disposes le 4208, à la page 631.
Louons le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment, de te remercier pour l'eau de notre baptême et pour le pain et le vin. Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, de toute oppression, toute forme de toute larme et tout mal disparaîtront. C'est notre joie de chanter ta grâce et ta fidélité, Seigneur. Et nous voulons chanter de la page 456, le 34-18, à toi la gloire. Après avoir renouvelé dans nos cœurs la bonne nouvelle de l'Évangile, nous faisons mémoire de l'institution de la scène. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Prions le Seigneur. Donne-nous ton esprit, Dieu très bon, et fais de ce simple pain et de ce modeste vin le signe de la vie en Jésus-Christ. Qu'elle donne vie à nos vies et pénètre, nous transformant à son image et nous faisant participer à son œuvre
pratiquant l'hospitalité du cœur. Amen. Heureux celui qui mangera dans le royaume de Dieu. Venez, car tout est prêt. Nous pouvons nous approcher de la table de communion et former un grand cercle. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous. Je sais. Je le souhaite.
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce pain et ce vin, signe et symbole de l'alliance fondée par Jésus-Christ. Pour la simplicité de ce pain et de ce vin, partagés autour de la table en ta présence, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la proximité de ta présence en Jésus, ton Fils, notre Sauveur, béni sois-tu, Seigneur. Fortifiés par ce repas, rends-nous porteurs de justice, de paix et d'amour, pour que nous préparions ton retour. Afin que les chrétiens expriment par leur manière de vivre leur attachement à la croix de Jésus, dont ils ont été marqués le jour de leur baptême, prions le Seigneur. Pour que tous les chrétiens se souviennent de leur baptême et aient à cœur d'ajuster leurs actes et leurs paroles pour être de vrais ouvriers de ton royaume, Seigneur, nous te prions. Nous remettons à ta grâce et à ton amour Perla. Seigneur, protège-la et garde-la dans ton amour. Nous te confions aussi celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui, quelle qu'en soit la raison. Seigneur, bénis la paroisse de Cargnon et l'ensemble de nos relations fraternelles, qu'elles soient en tout temps le signe de la communion de ton Église au témoignage de l'Évangile et au service de notre prochain. Nous te présentons encore celles et ceux qui dans le monde proclament ta parole au risque de leur vie. Nous t'en prions. Sois aussi avec toute l'Église universelle, visible et invisible, en particulier avec celles et ceux qui souffrent des conflits de la guerre, mais qui souffrent aussi de maladies et de solitude. Permets que nous sachions leur témoigner notre solidarité et notre amour. Au nom de Jésus, nous te disons d'un cœur sincère et reconnaissant la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. Très beau culte, hein, t'as bien fait. Ah, bah merci, merci. Quelques petites annonces. Il y a du café dans la salle paroissiale après le culte, si vous le voulez. Les troncs du 28 mai 2023, dans le tronc central, il y avait 185,20 € et dans le tronc pour l'entretien général, 71 €. Le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie. Le prochain consistoire se réunira le 23 juin à 9h30 dans la salle paroissiale. Mardi 6 juin à 19h, nous aurons un interconsistoire du pôle 1 avec les consistoires de Boussu et de Dour. Aujourd'hui, à 14h, nous avons un ciné-débat avec pour titre du film « La Confession ». La prochaine réunion œcuménique se déroulera le 16 juin à 14h. Le 11 juin à 15h, au temple de pâturage, aura lieu le culte de consécration du pasteur Karl André Spielmann.
Il ne sera pas le seul, puisqu'il y a aussi François Choquet, pasteur de Jemap, et David Molema, pasteur de Clabec. Et une autre présentation d'un autre monsieur. Andreas Berg. Ah. Andreas Berg. Il sera présent. Andreas, oui, ça va. J'ai une mauvaise oreille. Brille pas, toi, hein. Alors, le 18 juin, puisque j'en parlais de François Choquet, c'est à 15h son installation au temple de Jemap. Le 25 juin, à 10h30, nous avons un culte des voisins et amis. Vous êtes tous invités à y participer. Et il sera suivi, ce culte, de notre barbecue communautaire annuel. Je rappelle que les inscriptions sont prises par Annick Guilleneux, c'est la petite blonde qui est là, et que les inscriptions se clôturent le 18 juin. Dernière annonce, la sortie d'église à Bruxelles le 1er juillet, avec les inscriptions. Là, je crois qu'il faut s'inscrire sur une liste dans la salle jusqu'au 18 juin aussi. Je vous remercie de votre attention. Merci Pierre. Juste aussi une petite précision, c'est que du coup, donc, comme il y a le culte de consécration l'après-midi à pâturage, donc à 15h, du coup, le matin, les portes seront closes, donc on se voit à 15h. On se voit à 15h à pâturage, c'est ce qu'on a dit en consistoire. Voilà. Alors maintenant, nous pouvons nous lever pour l'exhortation et la bénédiction finale. Au moment où nous allons quitter ce temple, cette parole est pour toi. L'Esprit de Dieu, c'est que nous pouvons sentir comme une force et une joie, comme une réponse et une lumière, comme une présence apaisante. Dans nos temps de lassitude et de découragement, il est ce qui nous pousse à reprendre nos combats de tous les jours. Et il est cette volonté d'aimer encore. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Qu'il vous remplisse de tout son souffle. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 36-29 à la page 528. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Les strophes 1, 2, 3 et 4.